Soyez prêts. Ce week-end, une règle spirituelle importante s'applique. Si vous la transgressez, vous déclencherez un processus que vous ne pourrez plus arrêter. La condition principale, le silence. Pas un mot de trop. Ces jours-ci, l'énergie est exacerbée et votre voix peut devenir un déclencheur. Même une remarque innocente, un commentaire fortuit peuvent provoquer une réaction en chaîne qui aura des conséquences inattendues. Il ne s'agit pas de faiblesse ni d'éviter la communication. Il s'agit de préserver votre propre énergie. C'est comme si vous marchiez dans un champ de mines où chaque mot peut activer un mécanisme invisible. Le silence n'est pas ici une punition, mais une protection. La plupart des gens le comprendront trop tard. Et si vous pensez que c'est exagéré, rappelez-vous, dès maintenant, la force de la perception déformée agit autour de nous. Les mots perdent leur sens initial. L'amour est pris pour une moquerie. L'attention pour de la pitié. L'explication pour une trahison. Ce n'est pas la faute des gens. C'est le fond d'énergie qui se nourrit des émotions, des explications et du désir de tout réparer. Mais plus vous essayez d'arranger les choses, plus elles s'effondrent rapidement. Les week-ends créent une illusion de calme, et c'est précisément ce qui les rend dangereux. Lorsque vous êtes détendu, votre défense s'affaiblit. Alors, chaque mot prend un poids triple. Une blague peut blesser et un simple désaccord peut dégénérer en conflit. Le danger ne réside pas dans le chaos, mais dans le calme illusoire. Dans ce calme, on a l'impression de pouvoir s'exprimer sans conséquence. Mais ce n'est pas le cas. Seul le silence renforce votre bouclier. N'oubliez pas, parfois, la protection la plus fiable est le mot que vous n'avez pas dit. Ce week-end, le silence sera votre arme. Laissez les autres gaspiller leur énergie en discussion. Il est important pour vous de marquer une pause. Cela peut sembler insignifiant. Le ton de quelqu'un, un commentaire étrange, un geste qui incite à répondre. Mais c'est là que réside le piège. Si vous cédez, vous vous retrouverez pris dans un tourbillon de disputes, d'excuses, d'explications interminables qui vous épuiseront et vous détourneront de votre chemin. Le véritable défi n'est pas de gagner la dispute. Il consiste à préserver votre paix intérieure et à ne pas vous laisser entraîner dans des conflits inutiles. Chaque fois que vous avez envie de vous expliquer, rappelez-vous que le silence est l'encre qui vous maintient dans l'intégrité. L'essence de l'interruption est déjà à l'œuvre. Elle se nourrit d'intentions non réalisées, de mots interrompus, de sens brisés. Son but est de vous pousser à parler plus que nécessaire, à vous justifier, à prouver. Mais plus vous parlez, plus vous perdez d'énergie. Il n'y a qu'un seul moyen de vous en sortir, ne pas lui donner de nourriture. Le silence la prive de son pouvoir. Réfléchissez. Combien de fois après une conversation vous êtes-vous senti fatigué, non pas à cause d'une dispute, mais à cause d'une multitude d'explications inutiles? C'est le prix des mots superflus. Ce week-end, le prix double. Chaque fois que vous avez envie de dire « je voulais dire autre chose » ou « laissez-moi préciser », vous ne vous défendez pas, vous vous affaiblissez. C'est pourquoi il faut apprendre à garder ses distances. Ne cherchez pas à être compris de tous. Ceux qui ressentent vraiment votre vérité n'auront pas besoin d'explications. Les autres ne vous entendront pas de toute façon. Le silence n'est pas un vide. C'est un remplissage dans lequel naissent les réponses. Pour les entendre, il faut arrêter de parler. C'est comme un temple dans lequel il est impossible de jeter un œil tant que vous restez sur le seuil à bavarder. Vous ne pouvez entrer qu'en silence complet. Au début, ce sera difficile. Vous aurez envie de vous justifier, de répondre, d'écrire un message. Mais plus vous tiendrez la pause, plus votre clarté intérieure s'intensifiera. D'abord, vos pensées ralentiront. Puis vous aurez le sentiment que les réponses sont déjà là. À ce moment-là, le silence cessera d'être un vide et se transformera en un espace vivant où les indices du destin prendront vie. Mais il suffit d'une seule phrase irréfléchie pour rompre ce silence et tout le processus est remis à zéro. Le silence fonctionne comme une initiation, il exige un engagement total. Mais la récompense est grande, une clarté qui peut remplacer des mois de doute. Souvenez-vous,
Il ne s'agit pas ici de ce que vous faites, mais de ce que vous ne faites pas. Le silence est un aimant qui attire les événements nécessaires. Chaque mot superflu est un pas de côté. Chaque tentative de justification est un retard sur votre chemin. Votre champ d'énergie ressemble actuellement à un schéma vivant. Il se renforce dans le silence et perd de sa charge à chaque mot inutile. Chaque pause renforce votre cocon protecteur, le rendant miroitant et impénétrable. Mais dès que vous parlez, une fissure apparaît par laquelle la force s'échappe. Les conversations avec vos proches constituent un piège particulier. C'est précisément là que vous avez envie de partager, d'expliquer, de prouver. Mais l'énergie voit cela comme une vulnérabilité. Au final, une conversation ordinaire se transforme en lourdeur, en fatigue et en émotions étrangères en vous. Et c'est là que réside le sens profond. Les mots retenus ne vous affaiblissent pas, ils vous rendent plus fort. Chaque silence est une contribution à votre capital intérieur. Chaque phrase superflue est une fuite. Ce week-end, en choisissant le silence plutôt que les explications, vous ne faites pas que éviter les conflits. Vous déclarez à l'univers que vous êtes prêt pour plus, pour la responsabilité, pour de nouvelles opportunités, pour le leadership sans mots superflus. Vous démontrez que vous vous contrôlez et que ce ne sont pas vos émotions qui vous contrôlent. Et lorsque l'univers le voit, il répond par une accélération. Les anciennes situations perdent leur pouvoir. Les portes fermées s'ouvrent et de nouvelles opportunités se présentent plus rapidement que prévu. Le silence n'est pas un vide, c'est votre contrat avec l'avenir. Préservez-le et votre réalité changera. Il y a des moments où les mots perdent leur pouvoir. Ils ne sont pas capables d'exprimer ce que ressent l'âme et ne peuvent transmettre la profondeur de la vraie connaissance. Dans ces moments-là, tout ce qui reste à l'homme, c'est le silence. Mais ce silence n'est pas vide, il est rempli. Il vibre comme une cloche qui ne sonne plus, mais qui conserve en elle tous les sons qui ont jamais été produits par son cœur de cuivre. Le silence n'est pas un rejet du monde. Il ne repousse pas, ne ferme pas les portes et ne vous cache pas derrière des murs. Au contraire, le silence ouvre. Il se transforme en un espace où la réalité commence à vous parler directement, sans intermédiaire, sans bruit, sans distorsion. Beaucoup craignent le silence car il révèle ce que l'homme a l'habitude de cacher sous un flot de paroles. Il est facile de se perdre dans le bruit, d'oublier la douleur ou le doute. Mais lorsque le bruit s'estompe, il ne reste plus que vous et votre âme. Et c'est là que commence le véritable voyage. Chaque personne s'est retrouvée au moins une fois dans sa vie dans une situation où les mots ne faisaient qu'empirer les choses. Vous expliquiez, vous vous justifiez, vous disiez la vérité, et en réponse, vous entendiez des déformations. Et alors, la question se posait, pourquoi parler si personne ne vous écoute? La réponse est simple. Parfois, il vaut mieux ne pas parler. L'épreuve du silence teste votre capacité à faire davantage confiance à votre voix intérieure qu'aux circonstances extérieures. On vous provoquera, on vous entraînera dans des disputes, on vous obligera à vous justifier. Mais la force ne réside pas dans le fait de gagner une conversation. La force réside dans le fait de rester fidèle à soi-même, sans gaspiller son énergie dans des combats inutiles. Le silence devient votre bouclier. Il préserve l'intégrité de votre intention, empêchant les forces du monde extérieur de la détruire par leurs vibrations. Lorsque vous parlez, vous ouvrez la porte. Lorsque vous vous taisez, la porte est fermée et votre énergie s'accumule. Une personne ordinaire a l'habitude de réagir instantanément. On la touche, elle répond. On ne la comprend pas, elle explique. On l'accuse, elle se justifie. Mais ce n'est pas de la force, c'est une réaction automatique. La force naît dans la pause. Dans cette pause apparaît un espace pour la prise de conscience. Ai-je besoin de dire cela? Est-il vraiment important de prouver quoi que ce soit maintenant? N'est-il pas plus simple de laisser les autres penser ce qu'ils veulent, tout en conservant sa paix intérieure? La pause est cette fissure entre le stimulus et la réaction dont parlaient les sages, et c'est précisément dans cette fissure que réside la liberté. La liberté de choisir,
être entraîné dans le chaos ou rester entier. Quand une personne se tait, on a l'impression qu'elle ne fait rien. Mais c'est une illusion. En réalité, son champ commence à fonctionner plus activement que jamais. Chaque mot non dit devient une énergie qui densifie l'aura, la rendant miroitante. Et alors, toutes les flèches, tous les malentendus, toutes les distorsions commencent à revenir vers ceux qui les ont envoyés. Le silence ne se contente pas de protéger. Il attire. Il devient un aimant qui aligne le temps, attire vers vous les circonstances nécessaires, ouvre la voie qui était auparavant fermée. Plus une personne est capable de maintenir le silence intérieur, plus elle devient puissante. Et ce n'est pas la force de la pression, ni la force de l'agression, mais la force d'attraction. Elle est invisible, mais impossible à ignorer. Les gens commencent à sentir la fermeté de votre présence, même si vous ne dites rien. Chacun d'entre nous l'a déjà ressenti au moins une fois. Vous commencez à expliquer quelque chose et soudain, vous sentez que la fatigue remplace le soulagement. Plus vous parlez, plus vous vous affaiblissez. C'est une fuite d'énergie. Les explications peuvent être dictées par l'amour, la gentillesse, le désir d'apaiser. Mais au fond, c'est souvent la peur d'être mal compris, la peur de perdre la faveur, la peur d'être rejeté. Et c'est précisément cette peur qui devient un appât. Lorsque vous cessez d'expliquer, c'est comme si vous disiez au monde « Je me fais confiance, ma vérité est intacte, elle n'a pas besoin d'excuses ». Et alors le piège cesse de fonctionner. Beaucoup pensent que la maturité est la capacité à s'affirmer haut et fort, à prouver qu'on a raison, à gagner une dispute. Mais la véritable maturité, c'est la capacité à s'abstenir de prononcer des mots inutiles, la capacité à ne pas s'engager dans des combats qui ne mènent à rien. Lorsque vous choisissez le silence, vous montrez que votre ego ne vous contrôle plus. Vous n'êtes plus motivé par l'orgueil ou le désir de reconnaissance. Vous êtes motivé par un objectif qui transcende les conflits insignifiants. Et c'est alors que s'ouvrent des portes qui étaient auparavant fermées. Car l'univers fait confiance à ceux qui sont capables de préserver leur énergie plutôt que de la gaspiller dans des disputes. Il existe une énergie particulière que l'on peut appeler l'essence de l'interruption. Elle se manifeste par le fait que les dialogues s'interrompent, que les mots sont déformés, que les conversations ne vont pas dans le bon sens. Son pouvoir est de détruire l'intention au moment où elle n'est pas encore formée. Cette essence se nourrit des mots superflus. Plus une personne essaie de s'expliquer, plus le chaos s'intensifie. Mais dès qu'elle se tait, elle perd son pouvoir. Chaque fois que tu te retiens, c'est comme si tu la privais de nourriture. Et alors, au lieu de faiblesse, une force intérieure naît en toi. Ce week-end n'est pas un hasard, c'est un test. L'univers observe. Seras-tu capable de garder le silence alors que tout autour de toi te pousse à parler? Extérieurement, cela peut sembler insignifiant, un regard mécontent, un ton étrange, une question qui te touche. Mais derrière cette insignifiance se cache tout un mécanisme. Si tu cèdes et commences à te justifier, tu abandonneras une partie de ta force. Si tu résistes à la pause, ton énergie se densifiera et ta défense deviendra impénétrable. Et c'est précisément là, au milieu de l'épreuve, qu'un rappel surgit. S'abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires le mot « Je suis prêt ». Cette phrase est symbolique en soi. Elle signifie non seulement une action, mais aussi la volonté intérieure d'accepter le défi. Car dire « je suis prêt » signifie reconnaître « oui, je suis capable de passer par le silence, par les pauses, par l'épreuve du silence ». Chaque mot retenu se transforme en énergie. Chaque pause est un apport à votre banque intérieure. Et plus ces apports sont nombreux, plus votre aura devient puissante. C'est comme si vous accumuliez des éclairs dans votre poitrine. Au début, cela semble difficile, comme si vous vous priviez de votre droit naturel de parler. Mais peu à peu, le silence cesse d'être une contrainte, il devient une source. Vous commencez à sentir que moins vous parlez, plus vous entendez clairement. Le silence ne vous protège pas seulement des émotions des autres, il préserve également l'intégrité de vos intentions.
Un mot prononcé trop tôt affaiblit la force de l'intention. Il s'échappe, pénètre dans le champ d'autrui, se déforme et perd de sa puissance. Mais si vous le laissez dans le silence, l'intention grandit, mûrit, se renforce. Et quand le moment est venu, elle se manifeste dans le monde avec une telle force qu'il est impossible de l'arrêter. Plus vous pouvez garder le silence longtemps, plus vous devenez fort. Les premières heures peuvent sembler difficiles. Vos pensées vous pousseront à parler, à envoyer des messages, à vous justifier. Mais si vous tenez bon, le deuxième jour marque un tournant. Le bruit dans votre tête s'apaise et vous commencez à vraiment écouter. Tu commences à entendre ce qui était auparavant caché, ta propre intuition, les indices du monde, les signes subtils. Et alors, le silence cesse d'être une épreuve et devient un plaisir. Le sens de cette période est de montrer que ta force ne réside pas dans les mots, mais dans leur absence. Le silence n'est pas de la passivité, mais une défense active et une création active. Chaque mot retenu devient une brique dans les fondations de votre destin. Chaque pause rapproche le moment de la clarté. Chaque excuse non exprimée préserve votre force intérieure. Lorsque l'épreuve sera terminée, vous sentirez que vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Vous en sortirez non pas vidé, mais comblé. Et ce comblement n'est pas temporaire, mais durable. Que gagnez-vous en surmontant cette épreuve? Pas seulement la paix, pas seulement la protection, vous gagnez la clarté. Vous commencez à voir le chemin qui était auparavant caché. Les situations qui se répétaient depuis des années perdent leur pouvoir. Les personnes qui vous vidaient de votre énergie disparaissent de votre chemin. À leur place apparaissent de nouvelles opportunités, de nouveaux alliés, de nouvelles perspectives. C'est là la véritable récompense du silence. Elle ne se présente pas sous la forme d'un miracle retentissant, mais comme un rééquilibrage progressif et inéluctable de la vie. Le silence n'est pas un vide, c'est un pacte avec l'avenir. Lorsque vous choisissez le silence plutôt que le chaos, vous déclarez à l'univers « Je suis prêt pour plus, je suis prêt pour la clarté, je suis prêt pour un nouveau niveau ». Et ce choix ouvre des portes qu'il est impossible d'ouvrir avec des mots. Tu as maintenant devant toi une tâche simple mais puissante. Passer le week-end en conservant ton silence intérieur. Que ce soit ton initiation, ton épreuve, ta preuve de force, chaque mot retenu est un pas vers la clarté. Chaque pause est une brique dans les fondations de l'avenir. Chaque silence est la preuve que vous ne vivez plus selon les lois du chaos, mais que vous choisissez la voie de la force. Et lorsque ce choix sera fait, le monde changera. Vous changerez. Tout ce qui était dispersé se réunira. Tout ce qui était flou deviendra clair. Tout ce qui était inaccessible entrera dans ta vie naturellement, comme la respiration. Souviens-toi, le silence n'est pas une absence. Le silence est une plénitude. Et c'est lui qui t'ouvre les portes là où l'on t'attend déjà. Chaque chemin spirituel a ses étapes. D'abord, nous apprenons à écouter les autres, puis à nous écouter nous-mêmes. Mais la véritable transition commence là où les mots ne sont plus nécessaires. C'est le seuil du silence. Il n'est pas facile de le franchir. L'esprit résiste. L'ego exige des confirmations. Le cœur cherche une réponse. Mais derrière ce seuil commence une autre réalité, plus claire, plus pure, plus réelle. Le silence n'est pas un espace vide, c'est comme la terre noire dans laquelle mûrissent les graines. Vous ne voyez pas le processus, mais à l'intérieur, le travail est déjà en cours. Et si vous n'intervenez pas, si vous faites confiance au silence, les graines germent et portent leurs fruits. Il en va de même pour vos intentions. Elles ont besoin de calme pour se renforcer. Nous avons l'habitude de penser que l'action est toujours plus forte que l'inaction. Mais il y a un revers à la médaille. Ce sont souvent les non-dits qui génèrent la plus forte énergie. Pensez à une prière que vous n'avez pas prononcée à voix haute, mais que vous avez gardée dans votre cœur. Était-elle moins forte pour autant? Non. Elle était même plus forte, car elle n'était pas déformée par les mots. Elle avait conservé sa pureté. Il en va de même pour ta vérité. Elle n'a pas besoin de preuves. Lorsque tu la gardes en toi, elle devient plus forte.
Elle cesse de dépendre de l'opinion des autres, de leurs regards, de leurs interprétations. Elle n'appartient qu'à toi, et c'est là que réside sa puissance. Beaucoup de gens perdent leur lumière non pas parce qu'ils n'en ont pas, mais parce qu'ils la révèlent trop tôt. Ils partagent leurs idées, leurs projets, leurs sentiments, mais ils le font avant que leur lumière intérieure ne se soit renforcée. Et alors, cette lumière s'éteint sous le poids des doutes, des critiques ou même de l'indifférence. Le silence est la protection de ce feu. Lorsque vous vous taisez, vous conservez votre flamme dans un récipient fermé. Elle s'embrase, devient plus forte, et ce n'est que lorsque le moment venu, elle illumine le monde. Et alors, aucune force n'est capable de l'éteindre. Le silence n'est pas un renoncement au monde, mais un nouveau niveau d'interaction avec lui. Ce n'est pas un repli sur soi, mais la capacité de préserver son espace en toutes circonstances. Et si, ces jours-ci, tu choisis le silence plutôt que des explications superflues, tu créeras les fondations sur lesquelles tu construiras ton avenir. Souvenez-vous, chaque mot retenu est une brique dans le mur de votre défense. Chaque pause est une ressource précieuse qui est conservée pour les moments importants. Chaque silence est une preuve de votre force. Et lorsque le monde verra que vous savez conserver cette force, il vous ouvrira de nouvelles portes.